T'as gardé tes lunettes, Gilles? Ah oui, on l'a vu en 3D, donc bon, on va peut-être les enlever quand même. Parce qu'en plus, je crois pas que si on a les lunettes, on nous voit en 3D. Non, ça changera. Ça change rien. Alors, qu'en as-tu pensé de ce Ready Player One de Steven Spielberg? Alors là, moi j'ai trouvé ça énorme. Je crois que c'est la première fois que je vis un truc pareil. Pendant 2 heures, t'as l'impression d'être dans une espèce de lessiveuse où tu sais, dans un manège, tu ressors de là, t'es un peu groggy. Enfin, c'est énorme. Et je sais pas si tu te souviens, à la fin de la séance, il y avait des gens qui étaient debout, qui savaient pas s'ils voulaient sortir, rester. Ils avaient l'air aussi groggy, ils avaient l'air. Oui, parce que t'es un peu étourdi. Enfin, c'est incroyable. Alors, par contre, ça va pas être simple de résumer l'histoire. Ça se passe en 2045. Il y a un monde réel qui est un peu pourri, qui est un peu... Ouais. Et donc, du coup, les gens passent tous leurs loisirs... Ils se réfugient dans un monde virtuel où il y a tout ce qu'ils aiment, tout ce qu'ils veulent avec être. leur casque, voilà. Ils ont tous un casque. Et donc, c'est l'oasis, ce monde virtuel. Et il faut aller un peu plus loin dans l'histoire. Le créateur de ce jeu meurt et met en place un jeu pour déterminer qui sera son héritier et qui récupérera les droits du jeu et l'argent et l'amour à la gloire. Voilà. Et bien sûr, il y a des méchants et il y a un jeune héros sympathique. Je reste assis là, dans cet endroit minuscule. Il n'y a nulle part où aller. Nulle part. Sauf l'oasis. Point positif ? Oh, écoute, moi, c'est rare, mais j'ai vraiment envie de mettre le réalisateur Steven Spielberg. Imagine-toi qu'il a quand même 71 ans. C'est incroyable. Il a 71 ans et il arrive à faire un film qui parle à toutes les générations, qui est pas ringard, qui est pas resté dans... qui est à la fois capable de plaire à des jeunes gamers de 10-12 ans et à des gens qui ont les références des années 80, parce qu'il en fait plein des références. Mais ouais, il y a plein de références. T'as King Kong, t'as... Shining de Kubrick. Ouais, en fait, le seul à qui il ne fait pas référence, à qui il pourrait faire référence, c'est Steven Spielberg lui-même. Oui, d'autant que c'est une adaptation d'un livre qui lui rendait hommage. Et le livre de Ernest Cline. Exactement. Mais c'est incroyable. Parce que quand même, pour rappeler quand même, Spielberg, c'est quand même Duel, Indiana Jones, Les Dents de la Mer, Jurassic Park, Le Soldat Ryan, La Liste de Schindler. Ouais. Et en plus, il a réalisé 2 films en même temps parce qu'il était en train de finir Ready Player One en réalisant Pentagon Papers. Ouais. Et alors attends, parce que les décors virtuels, il s'est pas contenté de demander à des informaticiens ou je ne sais quoi. Non, il avait des lunettes virtuelles, il avait son propre avatar dans le jeu et c'est lui qui a créé aussi les décors. Ouais. Enfin, du coup, c'est pas quelqu'un qui fait du Avatar, justement, le film de Cameron, tout en virtuel. Non, il y a aussi du réel, il mélange tout. C'est entre les deux mondes. Tu le sens, ça? Ouais. C'est le seul endroit où j'ai l'impression d'être quelqu'un. Il te reste quand même un bémol à dire avec tout ça? Bah écoute, moi je dirais juste la morale, quoi. On n'était pas obligé de la dire, on l'avait compris. Hein. Ah oui, non mais attends, critique pas la fin. Moi je trouve que l'une des plus belles scènes du film, on va pas la spoiler, mais c'est vers la fin. Non mais je suis d'accord, j'ai bien aimé cette scène qu'on va pas spoiler. mais tu me demandes un bémol, hein, oui, je t'en trouve enfin, un, bon, il y a c'est quand tout, même quoi. pas le drapeau américain qui flotte à la fin. Non. Moi le bémol, je reviendrai sur ta lessiveuse dont tu parlais. Moi j'ai eu un peu peur au début, tu vois. Parce que entre le monde réel, le virtuel, à la vitesse à laquelle ça allait, je me suis dit, oh là là, je vais pas tenir. Et puis après, voilà, les jeunes héros arrivent, ça s'est posé un petit peu et j'étais rassuré. Ça allait mieux. Ce n'est pas qu'un jeu. C'est vraiment une question de vie ou de mort. Bon, du coup, au niveau de la note... Bah vas-y, commence, je t'en prie. Bah écoute, moi, on aurait pu mettre 4,5 pour dire qu'il y a toujours quelque chose... Mais non, ça vaut 5. C'est vrai que tu pourrais dire, oui, c'est un film de divertissement, donc on met... Enfin bon, quand même, c'est génial. C'est Spielberg génial. est un génie, donc c'est un vrai génie, ouais. Donc 5. Ouais, carrément.